Hugo Boss. Bienvenue sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors, sommes-nous des toxicomanes du consumérisme? Aujourd'hui, on va parler donc de l'effet de la sélection naturelle, des répercussions de la sélection naturelle sur l'humain concernant la sphère de la consommation. Et à la fin de la vidéo, nous allons voir aussi comment on peut remédier à ce genre de tendance qui a plus comme résultat de nous vider notre portefeuille que de nous amener la satisfaction qui est tant mise en avant par la publicité. Ensuite, dans les autres vidéos, nous allons voir encore comment la sélection naturelle peut se répercuter dans la vie des gens. Et plus tard, nous allons aussi commencer à voir d'autres sujets en lien avec la géopolitique parce qu'il y a des événements dernièrement, je pense que vous êtes au courant, qui méritent une attention particulière. Donc, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Ceci étant dit, revenons à notre sujet du jour. Donc, nous avons constaté dans les vidéos précédentes que la sélection naturelle n'a pas disparu et qu'elle agit au niveau du fonctionnement de l'organe le plus performant au niveau évolutif de l'humain, qu'est le cerveau, en le détraquant pour faire en sorte de provoquer une barrière et empêcher la reproduction de certaines lignées pour les amener à disparaître en les triant de la suite. Quelle répercussion elle a la sélection naturelle concernant la sphère de la consommation? Je pense que désormais c'est un secret de polichinelle que voilà, plus une personne est en mauvais état psychologique, plus elle est en détresse psychologique, plus elle est triste, plus elle est seule, plus elle est isolée, exclue socialement, et plus elle a tendance à consommer. On voit d'après les recherches qu'il y a une corrélation directe entre le taux, disons, d'isolation de la personne et la qualité des relations aussi qu'a la personne et sa tendance à consommer. Donc, une mauvaise santé mentale est là comme conséquence, voilà, de provoquer des symptômes tels que l'agitation, l'anxiété, la dépression, bref, tout un ensemble de symptômes qui, tout simplement, rendent la personne globalement anxieuse, donc apeurée ou bien triste. Et lorsque nous sommes dans cet état, ce qui a tendance à se passer, c'est que la personne, elle va chercher quelque part une sorte de consolation. Et comme elle ne trouve pas de consolation auprès des autres, parce qu'elle n'arrive pas à tisser des liens significatifs avec ses congénères, ou bien elle n'a pas envie, elle est dans un état où son cerveau quelque part ne l'encourage pas non plus à aller chercher la compagnie des autres, eh bien elle va se réfugier dans les petits plaisirs. Donc, dans ce cas, la personne, elle va avoir tendance à chercher, voilà, une source de dopamine. Et qu'est-ce qu'il y a de plus commun si ce n'est que justement d'effectuer ce qu'on appelle les achats compulsifs. C'est-à-dire ne pas acheter quelque chose parce qu'on en a vraiment besoin, mais tout simplement pour combler un vide. Comme comme un drogué qui s'envoie un coup avec une seringue, qui s'envoie un shoot de quelque chose pour tout d'un coup se sentir soi-disant plus vivant. Voilà. C'est l'effet du shoot de la dopamine. C'est véritablement
s'envoyer un coup de dopamine dans le cerveau pour se donner l'impression que on est en train de vivre quelque chose, finalement on ressent du plaisir, finalement on fait quelque chose d'un minimum excitant qui nous stimule, qui nous réveille, et ainsi de suite. Sauf que quel est le piège de ces shoots de dopamine? Eh ben c'est que c'est un shoot, et puis un shoot ça dure peu. Donc très rapidement, après l'achat, il y a une espèce de... Voilà, le cerveau il s'adapte régulièrement. Donc pour finir, tous ces achats deviennent juste la nouvelle normalité, quoi. Et une fois que le plaisir est retombé, eh bien il faut passer au prochain achat de nouveau. Et puis ça, ben, ça a tendance à amplifier la situation de détresse psychologique de la personne, parce que voilà, elle est presque encore plus déçue après avoir fait l'achat parce que elle s'est faite quelque part l'illusion que celui-ci allait la combler. Et donc elle est encore plus triste parce que elle s'est faite cette illusion. Et c'est un cercle vicieux, celui-ci. C'est un cercle vicieux parce que quelque part, le cerveau il est en train d'être trompé parce que on lui promet que voilà, il se sentira mieux lorsqu'il y a quelque chose de nouveau. Voilà, la nouveauté, elle va combler le vide, mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Au contraire, tous ces shoots de dopamine, ça ne fait rien d'autre que dérégler le cerveau et puis tout simplement transformer la personne en un véritable zombie. Et voilà, ça c'est un des drames de notre société parce que voilà, on a de plus en plus de personnes qui sont seules et qui justement se réfugient dans le consumérisme pour se donner un semblant d'impression d'exister quelque part parce que sinon ils sont toujours tout seuls. Et ça c'est le cas en particulier, ben, surtout des femmes seules dès qu'elles prennent un peu d'âge parce qu'elles sont tout le temps toutes seules. Certaines n'ont même pas d'enfants. Et puis bah, qu'est-ce qu'elles vont faire, quoi? Elles vont s'ennuyer à mourir à un moment donné parce qu'elles vont être là dans cette immense maison, dans cet immense appart, et il n'y a personne, et il n'y a aucune âme, et il y a rien, quoi. Et ça c'est un drame, quoi. Ça va toucher de plus en plus de personnes, quoi. D'avoir peut-être un certain confort matériel, un immense appart et tout, mais d'arriver et puis le soir, bah, il est vide. Il y a rien, il y a personne. Mis à part peut-être ouais un ou deux chats éventuellement, mais bon, ça ne remplace pas de la compagnie humaine. Beaucoup se font cette illusion, et c'est pour ça que de plus en plus de gens ont des chats et des chiens, mais ça remplace pas la compagnie humaine, c'est pas la même chose. Donc voilà, comment on peut sortir de là? Ben, tout simplement, tout simplement, je pense en prenant conscience que voilà, c'est pas les biens matériels qui vont vous apporter du bonheur. Vous pouvez en faire l'expérience. Moi, j'ai fait l'expérience par le passé. Il fut un temps où quand j'étais au lycée, je voulais toujours acheter des trucs de marque, vous savez, et je l'ai fait pendant un certain temps. Je l'ai fait. J'ai acheté des trucs de marque. Et puis, bah ouais, c'est exactement comme je vous le décris. Au début, vous vous sentez spécial et tout. Puis à un moment donné, vous vous dites, mais c'est comme quand j'achetais les trucs meilleur marché, sauf que c'est plus cher, c'est tout. Ça devient votre nouvelle normalité. Donc, poursuivre le luxe, les marques et tout, c'est inutile parce que au moment où vous en avez beaucoup, même si un jour vous pouvez vous les permettre, ça deviendra votre nouvelle normalité. Et vous allez vous ennuyer de ça, puis vous allez vouloir acheter toujours plus cher, toujours plus cher, toujours plus cher. Et ça n'a pas de fin, ça. Et vous allez être déçu toute votre vie, vous allez être malheureux toute votre vie. Donc la meilleure chose, soit c'est faire une expérience courte, voilà, vous faites un mois où vous achetez plein de choses, et puis au bout d'un mois, vous regardez et vous dites, ok, comment je me sens après 30 jours? Qu'est-ce que ça a changé? Et moi, je parie que vous vous rendrez compte que vous vous sentez en fait même plus mal qu'avant, parce que toutes les choses que vous avez achetées,
il faut les entretenir aussi. Et oui, il faut enlever la poussière, il faut les ranger, faut tout ça, ça prend un temps fou aussi. Et donc, moins vous avez de choses, et puis plus vous vous libérez du temps aussi, parce que ce sont toutes des choses à pas nettoyer, à pas ranger, à pas entretenir. Donc, voilà quoi. Pour moi, la solution, c'est tout simplement d'en prendre conscience et puis d'arrêter de courir derrière d'arrêter d'être des matérialistes. Franchement, les gens matérialistes, mais c'est des gens extrêmement malheureux et pathétiques aussi, parce qu'ils sont prêts à vous troquer ils sont prêts à vous troquer pour une bagnole ou pour un sac à main. Non, mais je veux dire, on est où là? Donc, laissez tomber ce genre de vice. Il vous apportera rien de bon, tout comme les drogues, l'alcool et autres ne vous apporteront rien de bon. C'est exactement la même chose, sauf que c'est un autre mécanisme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis, si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce vers le haut, partage-la à quelqu'un qui peut-être justement est dans cette situation de détresse et d'achat compulsif pour l'aider, pour la réconforter, pour la pousser à arrêter cette tendance parce que justement ça ne sert à rien. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne pour recevoir encore des nouvelles vidéos aussi percutantes que celle-ci. À très bientôt.